Depuis son apparition dans le milieu de la course automobile, Bas Leijnders n'a pas laissé grand-chose au hasard. Champion de karting, de Formule Ford, de Formule Opel Lotus et de Formule 3, il a ensuite côtoyé la Formule 3000 internationale et les World Series by Nissan, accumulant victoires et places d'honneur. Quoi de plus normal dès lors de le voir remuer ciel et terre pour atteindre le sommet de la pyramide, la Formule 1. Le 21 janvier dernier, le rêve est devenu réalité. Bas Leijnders s'est retrouvé sur le circuit de Barcelone, prêt à se glisser dans le baquet de la Jordan Forte EJ13, monoplace avec laquelle l'équipe Jordan Grand Prix a disputé la compétition 2003. Pour le pilote originaire de Bray dans le Limbourg, l'instant est important. Au cours des 10 dernières années, Leijnders a tout mis en œuvre pour arriver jusqu'en F1. Et cette fois, ça y est, la discipline reine du sport automobile lui tend les bras pour un galop d'essai. Hélas pour Bas, le rêve a rapidement tourné au cauchemar. Lors de son tour de lancement, le Belge perd le contrôle de sa monoplace en pleine ligne droite pour terminer sa course contre le mur de pneus. Le châssis est touché, les premières critiques fusent. Leijnders a-t-il commis une erreur ? Pas sûr. Disons plutôt que pour ses grands débuts au volant d'un bolide de 800 chevaux, Bas a vu bien des éléments se liguer soudainement contre lui. Dans le tour de l'installation, il faut faire fifth gear ramp, ils appellent ça. Ça veut dire aller en 4e, 5e vitesse à fond pour vérifier le moteur, le paramètre moteur en ligne droite. Et quand j'ai fait ça, ici chez Jordan, ils enlèvent l'antipatinage. Et malheureusement, le moment que je faisais ça, il y avait juste avant une Renault F1 qui avait perdu presque toute son huile. C'était un nouveau moteur Renault qui a explosé. Et quand je suis tombé dessus sur cette huile qu'on pouvait naturellement pas voir, la voiture elle a fait une glissade et j'ai touché les pneus. On notera qu'au cours de cette seule journée du 21 janvier, d'autres champions, et non des moindres, ont quitté la trajectoire idéale. Preuve qu'en F1, le pilote est toujours sur le fil du rasoir. Si certains ont cru bon d'épiloguer sur cet incident matinal, dans l'entourage de Leijnders, il n'y avait plus qu'à espérer que l'équipe Jordan Grand Prix puisse procéder au changement du châssis dans des délais raisonnables, de manière à permettre à Bas de reprendre la piste en fin de journée. Inutile de préciser que dans ces conditions, la tâche de notre compatriote était complexe. Un nouvel écart de trajectoire avait toutes les chances d'être plutôt mal interprété. Mais il en faut plus pour déstabiliser Bas Leijnders qui remontait en piste sur le coup de 15h58 pour une petite heure de test la plus fructueuse possible. En dépit de 3 interruptions de séance dues à des casses mécaniques, mais aussi à l'un ou l'autre écart de trajectoire commis par d'autres pilotes, Leijnders mettait en point d'honneur à tenter de comprendre le pilotage d'une F1 dans un temps record. Pas question bien sûr de jouer dans la même cour que les autres pilotes présents, tous très expérimentés. L'important pour Bas c'était de faire bonne impression vis-à-vis de l'équipe technique de Jordan Grand Prix, afin de persuader les membres du team que la F1 constitue bel et bien la suite logique de sa carrière de pilote professionnel. J'ai eu 2-3 drapeaux rouges et avec seulement 1 heure et seulement à la fin, même pas 20 tours. Je pense que je suis hyper bien adapté. Et, il faut surtout s'habituer à freiner tard. Et là, on a besoin de tours pour vraiment être au maximum. Mais déjà maintenant, j'étais très proche. En 16 tours du circuit de Barcelone, Bas Leijnders a juste eu le temps de goûter à la magie de la Formule 1. Une expérience bien trop courte, certes, mais néanmoins suffisante pour se convaincre que le combat ne fait que commencer. N'y voyez nullement une question de talent, mais plutôt le règne implacable de l'argent. Inutile de se voiler la face, c'est en dollars ou en euros que se négocie le débarquement d'un jeune premier dans le grand cirque de Bernie Ecclestone. Et à ce niveau de compétition, la plupart des pilotes sont capables de tirer la quintessence d'une monoplace, à condition bien sûr qu'on leur accorde un temps minimum d'adaptation. Alors oui, Bas Leijnders au soleil de la Formule 1, on peut plus que jamais y croire. Quoi de plus normal pour continuer cette émission que de retrouver l'acteur principal du sujet que nous venons de voir, Bas Leijnders. Alors Bas, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur ce qui pourrait arriver, où en sont les négociations avec Eddie Jordan. Ce matin, on a eu les gens encore d'Eddie Jordan qui a confirmé encore que la position de 3e pilote est libre et qu'ils espèrent qu'on puisse réunir le budget pour pouvoir être 3e pilote de réserve, comme ça pour rouler tout le vendredi sur tout le Grand Prix cette année.
Alors très sincèrement, Bas, le fait d'être belge est-il un avantage ou un désavantage pour accéder à la Formule 1? Naturellement, en étant belge, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir que le belge, il est quand même très raffiné et il a beaucoup de différentes cultures en Belgique. C'est fait qu'il y a quand même beaucoup d'atouts pour un belge d'arriver quelque part. Si, par exemple, il y a 10 ans, on avait dit qu'on aurait une numéro 1, un numéro 2 mondial en tennis, personne n'aurait cru, mais c'est possible et je crois que c'est la même chose ici. Ça fait 10 ans qu'il y a un Belge en Formule 1 et j'espère que bientôt il y aura de nouveau un. À l'issue de ton test à Barcelone, on a pu lire quelques critiques dans la presse belge. J'imagine que tu aurais souhaité un autre accueil, peut-être un peu plus chauvin, histoire de te sentir soutenu par ton pays. Je crois qu'en général, ça a été très bien. Il y a beaucoup de médias autour de ce test. Et c'était ça le but aussi, de montrer à la Belgique que c'était de nouveau possible d'avoir un Belge en Formule 1. Et il faut savoir aussi qu'en même temps, le Belge est très exigeant. Et moi aussi, je suis très exigeant avec moi-même. Et j'essaye toujours d'améliorer, d'apprendre. Et comme ça, c'est la mentalité de la Belgique. Et c'est naturellement un avantage parce que comme ça, on essaie toujours de faire mieux. Mais en même moment, parfois, c'est un peu plus difficile. Mais je crois que ça fait partie du sport. Et le sport, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Et il faut travailler beaucoup. Et j'ai l'intention de faire ça.